sur cet ordinateur. Wouhou, cette fois on y est. Ok, je vais juste vous envoyer encore les informations de connexion, chose que vous n'aurez pas besoin si vous regardez en replay. Hop, copier l'invitation. Je vais juste mettre encore les informations sur Facebook et on pourra commencer. En attendant, vous pouvez peut-être me dire si vous avez des questions en particulier, qu'est-ce que le moment présent, etc. Ça sera avec grand plaisir que je vais y répondre. Hop, non, c'est pas ça. Yeah. Hop. Ensuite, encore un dernier petit bug que j'aimerais régler. Participant. Touc. Renommé en mail Schneider. Ok. Maintenant, il faut juste que je puisse accéder au truc qui me dit lire. Et nous y serons. Ok. Yes! Cette fois, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est parti pour 5 jours de défi de connexion au moment présent. Jour 1, on va parler du pouvoir du moment présent et de la force du mental ou de l'ego. Donc, je reviens juste à la toute fin. Comme ça, vous pouvez voir où nous en sommes. Tac, 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 tac. Programme des 5 jours. Jour 1, pouvoir du moment présent et la force du mental. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, jour 2, on va parler du pouvoir de la gratitude qui sera vraiment en lien avec le moment présent. J'y vais juste très vite, on reviendra à la fin là-dessus. Jour 3, on va faire des exercices. Jour 4, des exercices. Et jour 5, des exercices plutôt axés respiration, mouvement et puis bonne énergie dans le moment présent. Ok, c'était juste pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche face à ce défi. Ok. Pour vous laisser le temps d'arriver, je vais me présenter un tout petit peu. Qui suis-je? Je suis Maëlle, fan des chevaux, grande fan d'équitation positive, sur laquelle je suis en train de commencer à me former, etc. C'est hyper intéressant comme matière. Donc, grande fan des chevaux, je suis maman depuis 1 an d'une petite fille qui a désormais 1 année, qui a été un sacré challenge dans ma vie et un des meilleurs challenges que j'ai eu à vivre. Ok. Je suis également coach orienté dépassement des deuils, des séparations, des licenciements et des autres chamboulements. Je fais un accompagnement pour apprendre à faire face à un chamboulement dans sa vie en ayant passé moi-même par là suite au décès de mon beau-père et avec tous les chamboulements qui se sont rajoutés dessus, j'ai vraiment dû apprendre comment ça fonctionnait et à quel point tout est précieux. Je vous laisserai voir un petit peu les accompagnements que je propose. Je propose des ateliers pour faire face au chamboulement de la vie, des ateliers de groupe. Je propose aussi du coaching individuel. Et surtout, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a facilement trop de pensées. J'ai vraiment cette pensée qui part dans tous les sens, qui est très arborescente et qui a de la peine à se mettre sur off. D'où tout l'intérêt d'apprendre à se connecter au moment présent. Quand on est dans cet état-là, c'est vraiment un atout. On en parlera un petit peu plus en détail juste après. Donc je suis vraiment quelqu'un qui a tendance à beaucoup penser et à se déconnecter facilement du moment présent. Et pourtant, c'est une clé qui est énorme. Parce que du coup, une fois qu'on arrive à se poser, à apprendre à faire tout ça,
bah, on perd le côté, insomniaque à mes heures perdues que vous avez pu voir juste ensuite. On va perdre ce côté où on est très, accaparé par sa tête. On apprend à poser son énergie, se poser soi, se remettre dans du bien-être et ça, c'est non négligeable. Et dans ma vie, je suis toujours à la recherche de joie et de légèreté, qui sont aussi des challenges quand on pense trop. Dites-moi peut-être en commentaire si ça vous parle. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de cette team de gens qui pensent trop et qui ont tendance à se faire avoir? Parce que du coup, à force de penser, ben, on a plein d'émotions liées aux souvenirs ou aux projections qu'on se fait qui vont arriver et bah, ma foi, voilà, il y a moins de place pour cette joie, pour cette légèreté et la spontanéité aussi même parfois. Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, laissez-moi plein de réactions ou de commentaires. OK. Pourquoi ce challenge? Comme je vous l'ai dit, je pense trop. Et c'est bel et bien pour ça que j'organise ce challenge, parce qu'il est destiné à toutes les personnes, encore plus large que ce que je vais vous dire là, mais il est vraiment destiné aux personnes qui ont tendance à avoir les pensées qui partent dans tous les sens, qui ont de la peine à se poser, qui se sentent déconnectées d'elles-mêmes, qui se sentent pas présentes, qui se sentent parfois tristes, fades à cause de leurs pensées, à cause de toute cette énergie qu'on met à imaginer le futur, à imaginer le passé, à imaginer des choses hypothétiques qui auraient pu se passer ou qui pourraient se passer là, à l'instant T. Quand on est vraiment comme ça dans sa tête, c'est tout un challenge de pouvoir vivre tout ce qu'on a en face de nous. C'est vraiment tout un challenge de vivre tout ce qui se passe pour nous. Il me semble que j'ai entendu ma fille pleurer, c'est pour ça que vous m'avez vu bugger. Juste écouter un petit instant. Oh non, c'était une impression. Bon, bah tant mieux. Donc voilà, le challenge, il est né de là. Il est né de ma tête qui a toujours tendance à trop penser et qui, pourtant a appris à se connecter à l'instant présent. Et qu'est-ce que ça fait du bien une fois qu'on sait le faire? Qu'est-ce que ça fait du bien de choisir et de remettre des exercices en place pour pouvoir se reconnecter à soi et à cette calme. Oui, c'est possible de vivre des instants calmes parce qu'on est non plus pas nos pensées. Mais c'est un beau challenge, c'est pour ça qu'il est fait sous forme de défi. OK, donc je pense que vous voyez, un petit peu où je veux en venir. Et bien sûr, c'est fait à toutes les personnes désireuses, c'est fait pour toutes les personnes, désireuses de vouloir réapprendre à se connecter au moment présent. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Être connecté au moment présent, on va définir tout ça ensemble juste pour qu'on soit sûr de ce dont on parle. Être être connecté au moment présent, c'est quoi? C'est se sentir présent dans son corps, c'est se sentir là à l'intérieur de nous-mêmes, dans le bien-être, se sentir, sentir qu'on a les 2 pieds posés au sol, sentir qu'il fait froid, qu'il fait chaud, juste ressentir tous ces mini informations qu'on reçoit en permanence et auxquelles parfois on ne prête plus attention. C'est savourer l'abondance de la vie parce que justement on est présent dans son corps, on n'est pas juste dans sa tête. On est présent dans son corps et ça nous permet de savourer le fait que là, on a un temps qui est splendide. On est aux Franches-Montagnes, donc dans une région montagnarde de Suisse, et les arbres commencent à prendre des couleurs, mais splendides. Ça fait des jours et des jours qu'à chaque fois que je suis à l'extérieur, je suis mais régalée rien que par toutes ces couleurs. Donc être connecté au moment présent, c'est quoi? C'est pouvoir savourer toutes ces petites choses du quotidien. Ça sera peut-être, un café chaud pour les mamans ou les nouveaux papas. Ce sera peut-être la bonne nourriture qu'on a dans notre assiette, une promenade qu'on a fait, un sourire qu'on a échangé avec quelqu'un, une interaction et cetera et cetera. Avoir pu, dormir 5 minutes de plus, une bonne journée au travail. Enfin, vraiment, l'abondance, elle est partout. Où est-ce que vous voyez l'abondance? Essayez de me mettre en commentaire. Où est-ce que vous voyez l'abondance, vous, dans votre vie? Donc cette abondance, elle est partout. Et être connecté au moment présent, c'est quoi? C'est pouvoir savourer cette abondance parce qu'on est présent dans son corps. Et se dire, s'il pleut, il pleut. Point. C'est pas s'il pleut, ah,
Bah, du coup, les routes seront glissantes et puis je serai peut-être un petit peu humide pendant toute la journée. Ah et puis, il va falloir que les essuie-glaces fonctionnent bien et quand je vais arriver au boulot, faudra peut-être que je change de chaussures et puis et réussir à lister tous ces points désagréables. Il pleut? OK, il pleut. Cool, c'est comme ça, on fait avec et on continue. C'est apprendre vraiment à faire ce chemin-là et donc pouvoir savourer son quotidien. C'est être là, maintenant. Être là, maintenant, ça veut dire arrêter de faire tout le temps des plans pour le futur. Arrêter de se dire: «OK, dans un mois, j'en serai là, dans 2 mois, j'en serai là, dans 5 ans, j'en serai là». Oui, c'est des exercices importants à faire, mais par contre, quand on se retrouve tout le temps dans cette projection, dans ce futur, ça devient anxiogène. On se sent peut-être plus fatigué, plus assommé par le poids de tout ce qu'on est en train de mettre en place ou de tout ce qui pourrait se passer. Donc c'est apprendre à être là maintenant, pas dans le futur et pas dans le passé. Parce que le passé, il est venu nous apprendre des leçons. Peut-être qu'il était mieux, peut-être qu'il était pire. Ça va dépendre des personnes. Peut-être qu'il y a eu des phases meilleures, des phases pires. Les deux, c'est OK. Mais notre passé ne nous définit pas. Ce n'est pas notre passé qui nous enchaîne, mais bien notre instant présent, ce qu'on décide d'en faire à l'instant T. Et donc être connecté au moment présent, c'est apprendre à être là, maintenant, ni dans le passé, ni dans le futur, juste dans cet instant, là où je vous parle. Celui où je vous ai expliqué qu'on se sentait présent dans son corps est déjà passé. Vous voyez, c'est vraiment apprendre juste à venir poser ses bagages le temps d'un instant, le temps de quelques minutes par jour, pour non plus subir sa vie, mais devenir acteur de sa vie parce que on est présent dans son quotidien et puis on se remet en mouvement. Et ça fait qu'on passe du rôle de victime, on passe du rôle où on est en train de regarder, de subir, au rôle où on est spontané, on est là, ok, avec notre fatigue, notre bien-être, nos émotions et on avance. Voilà où j'ai envie qu'on aille ensemble. Encore une fois, si ça vous parle, mettez un petit commentaire ou un cœur ou une autre réaction. Ok, les bienfaits du moment présent. Quand on est connecté à cet instant présent, au moment présent, on sent que nos pensées sont apaisées, ce qui est non négligeable, en tout cas pour moi. Nos pensées sont apaisées. Elles ne sont pas inexistantes, mais apaisées. On a un corps qui est plus facilement en mouvement parce que on est point, point. Donc si on a besoin de faire quelque chose, on le fait. On arrête de se trouver des excuses. On arrête de venir chercher des raisons, etc. On est dans le moment présent, il y a ça à faire, ça, et on avance. Donc on a un corps qui se met en mouvement. Un corps qui se met plus en mouvement va apporter plus de joie. Parce que plus on est en mouvement, plus on est. C'est pas forcément être en train de faire du sport, être en mouvement. Ça peut simplement être en train de marcher, être en train de faire des actions, etc., du ménage. Plus on est en mouvement, plus notre corps va produire des hormones qui amènent de la détente, de la joie, du bien-être. C'est connu. Le mouvement est essentiel pour se sentir bien. Plusieurs médecins s'accordent sur le fait de dire que une des meilleures, une des meilleures façons de combattre la déprime ou le mal-être, c'est de se remettre à faire un sport. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que le corps a besoin de mouvement. Qui dit plus de mouvement dit plus de joie. Plus de joie amène peut-être moins de tristesse, en tout cas moins de longues périodes de tristesse sans interruption. Ça nous amène aussi à arrêter de s'éparpiller. Arrêter de s'éparpiller parce que je vais vous prendre un exemple. Je pourrais me dire: «Ah bah, dans 3 ans, avec mon activité de coaching, j'ai envie, de coacher, toutes les personnes qui se sentent un peu déprimées à la phase d'automne. Je dois déjà mettre ça en place maintenant».
Ça pourrait être une première hypothèse et puis le lendemain, je me dis: «Ah mais dans 3 ans, en fait, ce qui me plairait plus, c'est de coacher les personnes qui ont peur des animaux pour qu'ils aient plus peur des animaux». Voilà, je vous invente des choses un petit peu, comme ça spontanément, mais c'est se dire: «OK, je vais faire plusieurs futurs hypothétiques et puis un jour, je vais faire une action pour avancer, vers le fait de coacher les personnes qui se sentent un peu déprimées à chaque phase un petit peu, plus basse de lumière et puis le lendemain, je vais faire une action complètement contradictoire qui va m'amener sur le chemin de coacher les personnes qui ont peur des animaux. Plus je vais faire d'actions éparses ici, là, 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 pour faire à chaque fois différents chemins, plus je vais, m'éparpiller. Donc plus on est connecté au moment présent, moins on se projette dans le futur et du coup, plus on est centré avec nous-mêmes et on arrête de s'éparpiller parce qu'on sait que dans le présent, on va dans une direction et on avance. Et déjà, ce dont on a parlé avant, les bienfaits du moment présent, c'est aussi voir que l'abondance est omniprésente dans nos vies. On a à manger sur la table, on a de l'eau courante qu'on n'a pas à aller chercher ailleurs. C'était une belle expérience ça d'ailleurs. On allait au Portugal cet été et on avait l'occasion d'aller chercher l'eau au puits, l'eau potable au puits, car l'eau courante n'était pas forcément adéquate à boire. Donc soit on pouvait acheter nos bonbonnes au magasin, soit on pouvait aller chercher l'eau au puits qui était à une quinzaine de minutes à pied. Donc non, on n'a pas partout de l'eau potable comme nous on peut avoir, au robinet. En tout cas en Suisse, l'eau est potable. En France, ça peut peut-être dépendre un peu de différents critères. On a à manger sur la table, on a de l'eau, on peut se doucher, on a un lit, on a souvent, encore même plus que tout ça, regardez toute cette abondance. Si vous avez une chaise, si vous avez plusieurs chaises et une table, vous êtes déjà plus riche que certains rois à l'époque qui n'en avaient pas parce que ça n'existait pas. Donc l'abondance est omniprésente et quand on est connecté au moment présent, on aura tout de suite tendance à bien plus la savourer, bien plus pouvoir l'observer, la remarquer, la voir, parce qu'on arrête d'être dans ses pensées, on arrête d'être perdu dans ce chemin, dans ce labyrinthe intérieur qu'on s'est construit. Donc, donc là, on a parlé des bienfaits du moment présent. Là, on va un petit peu vous parler de la force du mental, de notre tête, qui joue un peu à l'équilibriste. Parce que bien que notre mental, notre tête puisse nous tirer vers le haut, vous êtes là en train de faire ce challenge, c'est votre tête qui a été d'accord de le faire, on s'entend bien, elle va nous tirer vers le haut, peut-être nous aider à avoir une bonne estime de nous, du moment qu'on est au clair avec nos valeurs, qu'on est dans le bien-être, que nos différentes sphères de vie soient plus ou moins équilibrées et agréables, à ce moment-là, peut-être que ce mental, il va pouvoir nous servir. Cet ego, il va venir peut-être être bénéfique à notre bien-être. Par contre, ce qu'on remarque très souvent, c'est que cet ego, ce mental, est plutôt dévastateur. Il aura tendance à nous tirer vers le bas, vers le bas, vers le bas. Donc, il peut carrément nous faire rester dans une situation très désagréable par peur de changer. Je vais vous prendre un exemple très très concret sur cette force du mental, cette puissance du mental. Au lycée, lorsque j'ai perdu mon beau-père, j'avais toutes les peines du monde de d'exprimer la colère que cela a réveillée en moi. Et j'étais énormément dans ma tête en train de me dire: «Mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est une trop grosse épreuve, je ne sais pas comment faire pour avancer». Et j'imaginais des futurs ne m'aidaient pas, qui ne m'aidaient pas du tout. Et plus j'essayais de me projeter dans le futur, moins je m'y voyais et plus je restais enfermée dans ma tristesse et dans ma colère qui s'était transformée en une sorte de mélancolie. Et ça peut être la force du mental qui nous fait rester dans une situation dans laquelle on ne se sent pas bien. Elle est super inconfortable comme situation,
et pourtant, on ne la change pas. On ne la change pas parce que notre tête est également régie par notre cerveau reptilien, notre cerveau archaïque, le cerveau primitif qui, lui, va avoir très peur du changement. Et ça, il faut aussi en avoir conscience lorsqu'on essaie d'apprendre à se connecter au moment présent. Et lorsque ce mental vient s'immiscer, il va trouver toutes les raisons, toutes les petites actions qu'on a vécues dans notre vie, tous les petits détails qui vont faire que non, non merci, on va pas changer tout de suite. On va rester encore dans cette situation désagréable à un petit moment. Est-ce que vous aviez conscience de cela? Donc maintenant, c'est ma question pour vous. Est-ce que vous aviez conscience de cet ego, de ce, de ce mental qui va peut-être souvent venir nous freiner dans nos élans? Et de là, on peut remarquer que ce mental est puissant. Il est extrêmement puissant, de sorte à ce qu'il arrive à nous amener hors du moment présent. Dès que nos pensées se remettent à turbiner dans tous les sens, on se sent tout de suite beaucoup moins présent, là, dans le moment. Je vais vous prendre un autre exemple. Si vous en avez, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, ça serait volontiers que je réagis. Je vous prends des exemples qui me concernent parce qu'on est très peu sur ce live actuellement, mais allez-y. Ce sera avec grand plaisir si vous êtes, dispo en commentaire pour le faire. Je vois très bien la différence actuellement dans ma vie, les jours où je suis dans mes pensées, où je suis perdue dans mes futurs hypothétiques et dans mes passés, et que je suis avec ma fille, où on est beaucoup moins dans des actions où on va rire, on est beaucoup moins dans des actions où on va, bouger dans tous les sens. Et beaucoup plus dans quelque chose de calme, dans quelque chose où je me dis: «Ah ben, vivement qu'on soit ce soir, que je puisse souffler». Alors que lorsque je suis connectée au moment présent et que je suis avec ma fille, on a des moments géniaux l'une et l'autre. On part dans la nature, tout d'un coup, il y a 2 heures qui se sont passées et on se sent bien. On se sent vraiment bien parce qu'on est là, maintenant, dans le moment présent. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé. On rigole, on s'amuse, on joue. C'est un peu un tableau idyllique, bien sûr. Il y a des moments où, je sais pas, tout d'un coup, elle va tomber, elle va pleurer, tout d'un coup, elle est très fatiguée ou une émotion désagréable qui va se vivre. Elle va avoir besoin de pleurer, c'est OK. Mais pourtant, si moi je suis alignée, si moi je suis dans mon moment présent, je vais continuer à me sentir bien. Donc voilà, c'était un petit peu, on est parti des bienfaits, avec les pensées apaisées, le corps en mouvement, plus de joie, moins de tristesse, arrêter de s'éparpiller et voir l'abondance qui est omniprésente. On a parlé maintenant du mental qui est plutôt puissant, puissant à venir nous déraciner, parce qu'il va chercher toutes les bonnes et mauvaises raisons de le faire. Il va chercher toutes les petites peurs qu'on peut avoir pour que non, nous ne nous mettions pas, que nous ne nous mettions pas en mouvement. Et si vous avez déjà conscience de tout ça, si vous avez déjà conscience de ce qu'est le moment présent, hop là, j'en suis où? Et de ce que c'est qu'être connecté au moment présent, alors vous avez déjà une bonne base pour ce challenge. Est-ce que, au quotidien, vous avez l'impression de vous sentir connecté justement à ce moment présent? Laissez-le moi dans les commentaires. Est-ce que en vous, vous sentez que le moment présent vous est accessible? Si ce n'est pas le cas, quand est-ce que c'était la dernière fois où vous vous êtes senti connecté à l'instant présent? Que ce soit super facile pour vous et dans ce cas, peut-être que le challenge vous apportera de nouvelles clés, mais c'est déjà tant mieux, vous avez déjà fait le chemin dont vous aviez besoin, ou que ce soit vraiment difficile ou modérément difficile pour vous. Je vais vous donner maintenant l'exercice qu'il y aura à faire pour demain. C'est un exercice qui, va amorcer le travail de la connexion au moment présent. J'y viens donc.
c'est donc la tâche du jour qui est de revenir sur sa journée, celle que vous venez de vivre là, et trouver 5 points positifs. 5 points positifs, c'est 5 choses agréables qui se sont passées durant votre journée et prendre le temps de les savourer. C'est se poser quelques instants ce soir. C'est vraiment l'affaire de 3 minutes. Se poser un instant ce soir, puis se dire: «OK, qu'est-ce que je viens de vivre aujourd'hui et qu'est-ce qui s'y est bien passé? Qu'est-ce qui a été, positif dans ma journée et qui ne m'a pas tiré vers le bas?» Et une fois que vous avez ces 5 points, vous regardez juste à l'intérieur de votre corps comment vous vous sentez après avoir pensé à ces 5 points positifs. Juste ça, juste venir se dire: «OK, j'ai pensé à ces 5 trucs qui m'ont fait du bien et qu'est-ce que je ressens là? Comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi?» Ça marche? On y va comme ça jusqu'à demain? Ça sera fait? Je peux vous les faire maintenant, mes points positifs, ça peut être intéressant. Donc, mes points positifs, j'ai ma fille qui a dormi durant les trajets de voiture, ce qui était super agréable pour elle et pour moi. Parce que, on a vécu des trajets qui étaient sereins. C'était vraiment top. J'ai sûrement trouvé un lieu pour donner une conférence «Comment faire face au chamboulement de la vie» sur le Jura suisse, donc c'est top. On a mangé de délicieux pains au chocolat faits artisanalement, heu, dans le chef-lieu du Jura. Ensuite, donc j'en suis à 3. On est un peu dans une situation entre 2 ces temps-ci, on va bientôt déménager, car on était en tiny house et puis ça va plus tellement avec notre vie dans la tiny et on est souvent chez ma maman, qui est juste à côté. Et mon frère nous a aidés spontanément à faire le repas, ce qui était super agréable et du coup on a bien mangé. Ça fait déjà 2 points là, 2 en 1 et j'ai pu voir, mon papa que j'avais pas vu depuis, bien longtemps, qui s'est séparé de ma maman du coup. Donc j'ai pu voir mon papa que j'avais pas vu depuis en tout cas un bon mois et donc c'était super agréable de pouvoir échanger avec lui et passer, 1 heure en sa compagnie et qu'il ait pu voir sa petite fille. Je pourrais continuer. J'ai lancé le challenge, heu, on a pu voir les chevaux et cetera. C'est vraiment ces petits points qui vont venir un petit peu se dire: «OK, ma journée elle était pas toute pourrie. Elle était pas toute pourrie, il y avait même des trucs vachement agréables». Et si moi là je regarde comment je me sens, oh c'est cool quoi, ça fait du bien. Donc observez et prenez le temps de savourer ce qui se passe dans votre corps. Je vous demanderai demain, ce que vous avez ressenti. Vous avez peut-être des sensations différentes des miennes. OK. Et si ce soir, vous ne savez pas quoi faire, je vous invite vivement à venir découvrir ce que je fais et inviter également vos amis à participer à ce challenge. Où est-ce que vous pouvez me retrouver? Sur Instagram, sur Facebook, en tapant Manière d'être thérapie. C'est peut-être où je suis le plus active. J'ai également un site internet qui est www.manièredêtre-thérapie.com, être comme l'arbre, parce que je me sens très connectée à la nature. Petite anecdote, aujourd'hui, j'étais en pétard d'avoir vu que quelqu'un avait toute l'infrastructure dont il avait besoin pour faire marcher son cheval tranquillement dans son paddock, dans sa, carrière et que ce cheval était en train de marcher sur un tapis roulant électrique. Ah ça m'a rendu dingue. J'étais: «Ah non, c'est pas possible, il est vraiment temps qu'on se réveille puis qu'on se connecte à la nature». OK, ça c'était la petite anecdote. Et je suis, en plein lancement de la formation «Devenir mon propre repère», donc je vous parlerai plus en détail si c'est une formation qui vous intéresse. Apprendre à se découvrir, à savoir ce qui est important pour nous et créer des routines dynamiques qui nous correspondent. C'est la formation clé en main pour apprendre à se découvrir et apprendre à créer des routines qui nous correspondent, qui nous font du bien, qui nous permettent de nous créer une vie de dingue. J'ai des codes promo aussi qui vont durer jusqu'à la fin de ce challenge, donc
Voilà, si vous voulez en profiter, dites-le moi, je vous le mettrai quelque part sur le groupe. J'anime également les ateliers Faire face au chamboulement de la vie, ainsi que les conférences sur ce thème. Atelier, c'est du coaching de groupe et j'offre aussi un coaching individuel sur le même thème. Donc voilà vraiment mes spécialités, mais je vous laisse aller un petit peu creuser de façon plus curieuse sur mes différents réseaux. J'en reviens au programme des 5 jours. On a passé le jour 1, qui est le pouvoir du moment présent et la force du mental. Demain, on se retrouve à 18h. Cette fois-ci, je vais essayer de diffuser Zoom sur Facebook. Je vais essayer de résoudre ce problème technique. Et on va parler du pouvoir de la gratitude. Le pouvoir de la gratitude en lien justement avec cette thématique du moment présent et aussi de tout ce qu'il y a autour. Parce que c'est une clé non négligeable quand on veut se connecter au moment présent. Jour 3, on va faire différents exercices sur le moment présent. C'est des exercices clés en main, essentiels à apprendre, à mettre en pratique, à refaire, faire, découvrir. Donc ça me sera une joie pour moi de vous les faire découvrir. Jour 3, ce sera mercredi à 18h également. Jour 4, par contre, ce sera vendredi. Vendredi parce que jeudi, on a une soirée déjà bien chargée avec mon compagnon et notre fille a quand même besoin de nous. On a eu des semaines chargées, là, les 2 dernières semaines. Et ça vous laisse un jour pour revoir le jour 1, 2, 3 si vous avez des choses qui sont pas claires pour vous, si voilà, on a un jour de soupape, autant vous que moi, pour se mettre à jour, pour être au taquet pour la suite de ce défi. Jour 4, on va passer sur l'exercice du body scan et on va faire également une méditation guidée. L'exercice du body scan, c'est environ 5-10 minutes grand maximum. Et la méditation guidée, on verra encore, je dois choisir, mais en tout, le but c'est qu'à chaque fois, en 1 heure, on ait fait le tour. On verra si ça fonctionne ou pas. D'ailleurs, quelle heure est-il? Oui, ça fonctionne. Vous avez vu, aujourd'hui, on a pris moins d'1 heure pour le moment. Le jour 5, on va travailler la respiration, qui est une thématique super importante. Je vous l'assure, en ayant été diagnostiquée à 9 ans avec la mucoviscidose et à 16 ans placée dans les cas atypiques de la mucoviscidose, entre une mucoviscidose atypique et l'erreur médicale, la respiration, c'est quelque chose qui me tient à cœur de vous partager, mais vraiment du fond du cœur, car c'est un outil hyper puissant pour tout, pour vraiment, mais si j'y pense, là, je ne vois aucune situation dans laquelle la respiration nous est pas utile quand on sait la gérer. Donc on va parler respiration, on va parler mouvement, pas sport, mouvement, simplement. Et on va aussi aborder le thème de comment se remettre en bonne énergie, se remettre dans le moment présent et puis passer des super journées. On a donc dit que jour 4, c'était vendredi à 18h. Le jour 5 sera samedi à, je vais vous le remettre en commentaire pour être sûr que ce soit ça, à 13h, je crois. Non, 13 ou 14h. Il faut que je regarde. C'est soit 13h, soit 14h. Je ne sais plus ce qu'on a décidé avec mon chéri. Donc voilà le programme qui nous attend pour ces 5 jours de défi. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. S'il y a quelque chose qui n'est pas super clair pour vous, mettez-le en commentaire. J'y répondrai volontiers pendant les prochains lives. Les prochaines fois, si vous êtes présent en live, vous pouvez interagir en direct. Je prends volontiers vos remarques, je prends volontiers vos questions. Ce sera vraiment une joie de pouvoir échanger avec vous et puis tenter dans la mesure du possible d'être plus ou moins à jour dans les lives. Vous avez vu, il y a des exercices. Je vous remets, l'exercice du jour, s'il veut bien. On va pas relancer le PowerPoint exprès. Voilà. Tâche du jour, revenir sur sa journée, trouver 5 points positifs, 5 choses agréables qui s'y sont passées et prendre le temps de les savourer. Sur ce,
sur ce, je vous dis une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. À demain et prenez bien soin de vous. On se retrouve, je l'espère, en bonne forme. Tac. Ah non, faut juste trouver comment arrêter le zoom. Je vois pas ma souris.